La Coupe du Monde 2026 préparée par la République démocratique du Congo après plusieurs années d'attente. Les Léopards qui rêvent de retrouver la plus grande compétition mondiale. Eux qui n'avaient participé qu'en 1974 en Allemagne sous le nom du Zaïre. Aujourd'hui, tout un peuple recommence à croire en cette qualification grâce au progrès de la sélection nationale, aux performances des joueurs congolais à l'étranger et à une nouvelle dynamique autour du football congolais. Surtout sous la direction du sélectionneur Sébastien Desabre, les Léopards affichent un visage beaucoup plus solide et compétitif. Surtout depuis son arrivée, le technicien français qui a apporté de la discipline tactique, de la stabilité dans les groupes et surtout une mentalité conquérante. La RDC est devenue une équipe difficile à battre, capable de réviser et surtout de rivaliser avec les meilleures nations africaines. Le parcours réalisé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui a d'ailleurs renforcé la confiance du groupe et des supporters, et surtout après la qualification de Léopard de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2026. Attention, la préparation vers le Mondial 2026 passe d'abord par les éliminatoires africaines, même si la RDC avait quand même essayé un peu d'être au sommet de son art jusqu'à qualifier la République démocratique du Congo. Les Léopards qui ont qualifié la RDC à la Coupe du Monde, qui était une grande révélation et surtout historique pour la RDC, surtout après tant d'années. Mais beaucoup de questions se posent autour de Sébastien Desabre à ce qui concerne la liste. Est-ce que ces joueurs seront capables, seront en détail, à pouvoir rivaliser face à ces grandes nations? Mais attention, la grande force de la RDC reste aujourd'hui la qualité de ces joueurs évoluant dans certains championnats étrangers. Mais comment utiliser ces joueurs ensemble dans Ubisport en décortique? Comme je l'ai dit, la grande force de la République démocratique du Congo qui reste aujourd'hui la qualité de ces joueurs évoluant surtout dans les championnats étrangers. Mais on retrouve des cadres expérimentés comme Chancel Mongulu Mbemba, sans oublier les véritables patrons et leaders de la défense qu'on a connus longtemps avec la sélection de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, les leaders du vestiaire chez les Léopards. En attaque, les Congolais peuvent compter sur des éléments explosifs et décisifs comme Cédric Bakambu, Simon Banza, Yohan Wissa ou encore Fiston Maele qui continue d'impressionner sur le continent africain. Sans oublier aussi des garçons comme Afimiko Pouloulou, selon le rumeur, qui était même présélectionné avec les Léopards de la République démocratique du Congo et qui peut être bénéfique pour la sélection de la RDC parce que c'est un garçon, lorsqu'on observe son style de jeu, c'est un garçon qui peut apporter en plus pour la RDC, bien qu'il y avait un dossier longtemps critiqué, celui de Seny Mayoulou qui n'a pas pu trouver la sélection avec la République française. Et donc Didier Deschamps qui avait quand même prévenu par les biais de son entraîneur adjoint qui est M. Seny Mayoulou, qui est plutôt chaque joueur qui devra être sélectionné pourra quand même avoir d'impact sur l'équipe, mais aussi les joueurs doivent quand même avoir une expérience avec l'équipe française, bien que Seny Mayoulou a quand même joué avec les juniors de la France, mais c'est un garçon qui tentait à jouer avec la sélection de la République française, mais c'est M. Didier Deschamps qui n'a pas donné quand même cette confiance à Seny Mayoulou, et c'est le moment pour Seny de rejoindre la sélection congolaise, ou soit de commencer les démarches administratives en vue de préparer physiquement, mentalement Seny Mayoulou, de pouvoir quand même servir la RDC, pourquoi pas ne pas le revoir lors de la prochaine séance de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Et donc tout est possible, mais la question des binationaux reste aussi un sujet important dans les projets des Léopards. Comme je le disais, la question des binationaux qui reste aussi un sujet important dans les projets des Léopards, parce que plusieurs jeunes talents d'origine congolaise évoluant en Europe suscitent l'intérêt de la fédération congolaise, la République démocratique du Congo, qui tente de convaincre ses joueurs de rejoindre le projet national en fond de renforcer encore davantage l'équipe. Cette stratégie qui devient essentielle dans le football moderne où la concurrence entre les sélections africaines est très forte. Il faudra quand même avoir une équipe capable de bouleverser n'importe quelle équipe à n'importe quel moment, parce que actuellement la RDC a besoin d'une équipe technique, une équipe tactique, une équipe qui peut nous toutefois sortir du grand jet face à différentes nations africaines. Mais attention, pour la RDC, il faudra compter sur beaucoup de cadres. Cependant, malgré les progrès sportifs, plusieurs défis demeurent. L'organisation du football congolais reste régulièrement critiquée parce que le problème administratif, le manque d'infrastructures modernes et certaines tensions internes ralentissent parfois l'évolution du football national. Beaucoup d'observateurs estiment que la RDC possède déjà un immense potentiel, mais qu'elle doit encore améliorer sa gestion sportive pour rivaliser durablement avec les grandes nations africaines comme le Maroc, le Sénégal, l'Algérie ou encore l'Égypte.
Et donc la mobilisation populaire joue également un rôle essentiel dans, dans cette campagne. À Kinshasa, à Goma, Lubumbashi, Kisangani ou encore Bukavu, les supporters suivent avec passion chaque sortie des Léopards. Les footballeurs restent en puissance, déjà parce que c'est le facteur d'unité. Mais attention, croisons les doigts, espérons que la République démocratique du Congo pourra quand même nous offrir du grand spectacle parce que le football reste un puissant facteur d'unité, comme je l'ai dit. La République démocratique du Congo qui reste surtout au sommet avec ses joueurs qui sont capables de nous prouver à quoi ils sont capables de faire. Mais une qualification mondiale 2026 représente déjà un exploit sportif pour la RDC et historique. Donc ça serait déjà une fierté nationale, un symbole d'espoir pour toute la jeunesse congolaise de suivre la République démocratique du Congo. Mais la Coupe du Monde 2026 sera particulière puisqu'elle réunira 48 équipes, 48 nations, 48 équipes et sera organisée aux États-Unis, Canada et au Mexique. Et donc l'Afrique bénéficiera déjà d'un plus grand nombre de places qualificatives. Comme vous l'avez vu, elle a bénéficié plutôt de plus grand nombre de places qualificatives. Et dans ces places figure la République démocratique du Congo. Et donc pour la RDC, après 54 ans, c'est le moment de nous faire rêver. Sébastien Desabre avec son équipe, il aura quand même, cette équipe aura beaucoup de choses à nous faire. Sébastien, il aura beaucoup de choses à faire à ce qui concerne l'équipe de la République démocratique. Et donc les prochaines rencontres, surtout en match amical, seront importantes pour la République démocratique du Congo. Chaque point à ce qui concerne nos joueurs, chaque action comptera parce que chaque performance aussi sera analysée et chaque joueur devra répondre au présent parce que la RDC possède les armes pour rêver grand. Mais à ce qui concerne la course au mondial, ça reste lent et exigeant parce que le supporter espère désormais voir les Léopards écrire une nouvelle page d'histoire du football congolais et offrir enfin au pays une deuxième participation quand même historique à ce qui concerne la République démocratique du Congo, surtout après celle de 1974. Et donc on espère voir la RDC au sommet. Mais dans sa préparation pour la Coupe du Monde 2026, la République démocratique du Congo possède, bien sûr que même si elle possède beaucoup de temps tués, il y aura beaucoup d'erreurs quand même à éviter. La première erreur à éviter est l'instabilité au sein de la sélection nationale parce que pendant plusieurs années, les Léopards ont souffert des changements fréquents d'entraîneurs. Mais actuellement, quand même, il y a Sébastien Desabre qui essaie un peu de garder son poste, mais aussi éviter des conflits internes. Chacun qui veut vendre son talent, ça peut être aussi un grand problème et un grand blocage. Aujourd'hui, avec Sébastien Desabre, la RDC semble avoir retrouvé une certaine stabilité technique et tactique. Donc il est important de protéger ses projets et de laisser les staffs travailler sereinement, sans pression excessive, après chaque mauvais résultat. La deuxième erreur concerne les divisions internes et les problèmes de gestion parce que le football congolais a souvent été fragilisé par les conflits administratifs, les tensions entre dirigeants ou encore les polémiques autour des primes des joueurs. Ces situations d'ailleurs qui détruisent la concentration du groupe et créent une mauvaise ambiance dans les vestiaires. Une sélection qui rêve au mondial doit fonctionner comme une famille unie où chacun connaît son rôle et travaille dans les mêmes objectifs. Attention, on croise les doigts, espérons que tout ira mieux à ce qui concerne la République démocratique du Congo.